toutes les villes qui investissent dans le végétal. Angers, évidemment, en est un excellent exemple. Nantes en est un autre. Mais voilà, toutes ces villes-là qui ont pris le parti d'investir dans le végétal nous disent plus on met du végétal, plus les consommateurs, les citoyens en redemandent, plus ils se sentent bien dans leur ville. Entre les deux, entre l'entreprise de paysage et les maîtres d'ouvrage, il y a souvent les maîtres d'œuvre. Donc les paysagistes, aujourd'hui ça a tendance un peu à changer, à regarder un peu ce qui se produit en France. Contrairement à il y a 15 ou 20 ans, ils allaient plutôt beaucoup plus à l'étranger, soit l'Italie, l'Espagne ou surtout l'Allemagne et les Pays-Bas entre autres. Et là on voit depuis quand même que 7-8 ans maintenant, le fait qu'on a fait un peu de lobbying aussi, et puis de mettre en commun nos disponibles, voir les pépinières quand même, parce qu'il faut regarder autour de notre secteur. Enfin, nous, on a la chance d'être dans les Pays de Loire, on a quand même de la production. La Bretagne est tout proche aussi, où il y a beaucoup de production, quand on voit ça. Après que je vois mes collègues du Rhône-Alpes aussi, quand je vois les pépinières qu'il y a là-bas, où il y a énormément de stock et de production, des fois ça fait mal au cœur de voir des plantes qui arrivent de 1700, 1500 km, et alors qu'on les a à 300 km de chez nous. Mais souvent, souvent, ça nous échappe un petit peu. Il y a la maîtrise d'œuvre qui est liée, et puis il y a souvent les grosses entreprises. Alors là, je parle des grosses entreprises de paysage qui ont leurs acheteurs, et vont. Alors souvent, c'est une question de prix, souvent, mais malheureusement, c'est à notre détriment. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le pôle paysage qu'on a créé sert à ça. On a récupéré quelques beaux chantiers localement. D'ailleurs, Fanny Mojan en a bien parlé ce matin. Le tramway d'Angers fait partie d'ailleurs. Vous voyez ce qui a été planté là sur. On a l'outil le marché du paysage, c'est-à-dire que la partie fourniture a été séparée du lot plantation. Il y a le marché du paysage aujourd'hui. Je dirais 80% des paysagistes, j'ai être dur, mais ils ne connaissent pas les plantes. C'est malheureux, mais ils ne connaissent pas les plantes. Et en plus, non seulement ils ne connaissent pas les plantes, mais ils vont vers des prix, ils vont chercher des prix un peu bas, ce qui nous a fait du mal pendant quelques années. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive à avoir des prix très corrects en France, avec des outils qu'on a mis en place en production aussi. On voit bien, on arrive à sortir des plantes au même prix que nos concurrents étrangers. C'est pareil, les outils aussi aujourd'hui, c'est des offres régulières. On répond à des appels d'offres d'abord, et puis après il y a toutes les offres, j'irais sur le net, sur nos sites, des offres hebdomadaires qui font qu'aujourd'hui on vend nos plantes. On donne envie aux paysagistes de connaître les plantes. Mais je redis, il y a beaucoup de paysagistes qui viennent, qui ne connaissent pas forcément les plantes. La notion de travail en réseau, je pense que ça vient aussi du maître d'ouvrage qui va passer commande. Quand il passe commande, qu'il soit très clair au niveau de ses cahiers des charges, et lorsqu'il y a une demande de groupement ou de compétences, que ce soit écrit, et ensuite aux entreprises de se mobiliser pour répondre convenablement. Vous avez aussi bien sur les compétences d'ingénierie que les compétences de fourniture. C'est bien au maître d'ouvrage de donner la possibilité aux entreprises de répondre dans ce sens-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, le seuil ayant été augmenté au-delà duquel il faut faire un appel d'offres, la possibilité d'achat en direct est quand même beaucoup plus importante qu'il y a quelques années. Il y a de la souplesse et de l'agilité. On a un outil collectif à la Fédé, qui a été le pôle paysage, les alliances commerciales, etc., ont été un outil collectif au service des entreprises de production françaises. Je pense qu'on peut le souligner. Le fait d'être ensemble, de conjuguer des choses ensemble, ça permet d'être plus lisible. Et je pense que c'est vraiment gagnant aujourd'hui au niveau du paysage. On a eu beaucoup de réunions entre nous, là on parlait du pôle paysage, où on a mis en commun nos disponibles. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de production en France finalement, même des pépinières, on ne va pas forcément, et c'est
entre nous de pouvoir répondre aujourd'hui à un marché. Au lieu d'aller chercher des plantes en Espagne ou en Italie, on se rend compte que des chênes verts, il y en a dans le Maine-et-Loire, par exemple, en culture. Vous voyez, c'est un peu... donc il y a certainement ça, c'était très important. Il y a eu des choses qui sont mises en place. D'ailleurs, le Maine-et-Loire a été un peu précurseur avec le groupement Plan d'Anjou, le groupement producteur. Aujourd'hui, il y a des alliances commerciales qui se sont faites un peu partout en France, par région. C'est superbe d'ailleurs parce qu'on se retrouve sur les salons et puis on arrive à faire des échanges. Moi qui vendais pratiquement pas une plante dans le Rhône-Alpes, aujourd'hui on arrive à se grouper avec les pépiniéristes locaux pour envoyer des arbres ou des plantes sur le Rhône-Alpes. Je pense que le Covid, ça a vraiment été une prise de conscience, mais à différents niveaux, tous professionnels que nous sommes, les différentes filières. Et c'est le citoyen qui s'est exprimé aussi derrière par rapport à cette nécessité de végétal et de nature dans la ville. Les bienfaits du végétal, vous en avez parlé, ils ne sont plus à démontrer. Et il y a vraiment des services écosystémiques par rapport à la santé, par rapport à la filtration, par rapport à l'eau, enfin énormément de choses. Et le consommateur nous l'a dit en fait, sur cette période. Et le végétal, on ne peut pas faire sans, donc à nous de nous mobiliser.